Les humains sont vraiment fascinants. Avec mon Death Note, je peux influer sur leur vie. Est-ce que la science des humains peut expliquer cela? J'ai envie d'une pomme. Death Note, c'est l'un de mes mangas favoris. Donc ça va être très difficile d'expliquer le fonctionnement du Death Note. Mais on va essayer les amis. Donc là, nous allons remonter le temps, dans des temps immémoriaux, dans une autre dimension. Il y a plusieurs millénaires, les Shinigami devaient être des humanoïdes proches de l'homme, ayant prospéré au niveau technologique, au niveau des sciences, au niveau de la nanotechnologie, ainsi que de la biologie. C'était une civilisation très prospère, une civilisation qui avait son avenir en main. Mais malheureusement... Après ce cataclysme horrible, les survivants ne savaient plus quoi faire car les aliments, la nourriture n'étaient plus là, tout avait été détruit, les écosystèmes, l'intelligence, la société, tout avait disparu. Heureusement, certaines têtes pensantes qui avaient survécu eurent une idée. Avant la catastrophe, ils avaient découvert une espèce humanoïde dans une brèche dimensionnelle. Cette espèce primitive commençait à coloniser l'autre monde. Et les scientifiques eurent une idée, la création d'un virus. Ce virus allait pouvoir sauver leur espèce et c'est ainsi que depuis des temps anciens, les humains ont été contaminés jusqu'à nos jours. Grâce au fait que la maman infecte l'enfant dans son ventre, et ainsi le virus parfait était né. La localisation de ce virus se situe au niveau du myocarde, dans le cœur, et au niveau du lobe frontal des humains. Pourquoi le lobe frontal, me direz-vous? Car dans le lobe siège la volonté, ainsi que plusieurs zones de la personnalité. Ainsi on peut contrôler la victime et choisir une autre mort que la crise cardiaque. Pour les dieux de la mort, ils se sont infectés par une autre souche du virus, qui leur octroie une faculté spéciale. Mais pourquoi ont-ils une apparence aussi bizarre? Lors de la création du virus, la fusion entre la nanotechnologie et le virus des Shinigami a eu un effet mutagène. En s'infectant avec cette souche, leurs ancêtres ont muté et c'est ainsi que l'espèce a évolué, se nourrissant de l'espérance de vie d'une autre espèce. Les Shinigami étaient nés. Vous pensez que ma théorie est complètement folle, vous vous dites « Ah mais c'est pas possible, Science Manga il a fumé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines d'absence ?» Mais rassurez-vous, je ne suis pas fou. Et d'ailleurs j'ai 2 exemples à vous montrer. Déjà le premier par rapport à Ryuk qui a vieilli dans le film Relight. Et j'ai aussi une autre preuve que je vais vous apporter dans la série. Écoutez bien. Les dieux de la mort, ils ne se nourrissent que de pommes, c'est ça? Pas du tout, mais dans notre monde, il n'y a presque rien à manger. De ce fait, nos organes ont dégénéré, ou plutôt, ils ont évolué. Si bien qu'on n'a plus besoin de se nourrir. Bien dit, comme vous pouvez le voir, c'est une espèce qui évolue. Par conséquent, ils ne sont pas immortels, ce ne sont pas des dieux, juste une espèce qui évolue. Ils sont donc bien vivants. Je suis d'accord avec ton raisonnement, foi de Charles Darwin. Passons maintenant au mot-clé. Télomère. Dans le noyau des cellules, il y a les chromosomes. À l'extrémité de ceux-ci, il y a les télomères qui sont la raison pour laquelle nous vieillissons au fil des années. Au fil des divisions cellulaires, les télomères se raccourcissent entraînant la vieillesse des cellules. Grâce au virus manipulant une enzyme, la télomérase, les Shinigami rallongent leurs télomères en volant les années qu'il reste aux humains. Le Death Note dans tout ça est un émetteur qui va envoyer un signal à un virus dans un individu donné. Le signal de mort va entraîner la mort de l'individu et le Shinigami récolte les années perdues. Le signal de mort est amplifié par les autres virus des humains, comme des antennes relais, et quand le signal a atteint sa cible, game over. Virus, parasite obligatoire, il détourne la machinerie cellulaire à son profit et ainsi permet de se reproduire. Il parasite les cellules, il peut aussi rester des années en sommeil dans la cellule infectée, avant de se réveiller. L'apoptose, c'est une mort cellulaire programmée. Le virus ici va jouer sur ce paramètre pour tuer la victime du Shinigami. Pour faire ce Science Manga, je me suis inspiré d'un virus qui tue au code génétique, le virus Fox-Die dans la série Metal Gear Solid, que je vous conseille. Pour ce qui est de la couleur rouge des yeux de la mort, nous avons dans la structure de l'œil l'iris et la sclère, qui est le blanc de l'œil. Lors du contrat avec le Shinigami, celui-ci va attirer une forte concentration de virus au niveau de ces 2 zones, donnant cette couleur rouge. Lors de l'utilisation du cahier, l'utilisateur écrit le nom de sa victime tout en pensant à son visage. Le cahier crée ainsi un portrait robot et envoie le signal. Le virus s'active et en 40 secondes, une apoptose générale se produit au niveau du myocarde, entraînant une défaillance cardiaque et ainsi la mort. J'ai oublié de vous dire, les Shinigami peuvent mourir en prolongeant la vie d'un humain. Ce processus n'est pas complet car l'humain ne gagne pas toute l'espérance de vie du Shinigami. D'ailleurs, un humain ne peut pas voler les années à vivre des autres humains pour allonger la sienne. Je parlerai dans un futur épisode de la théorie de Light devenu Shinigami, mais ça sera pour plus tard. Ce Science Manga est déjà terminé, je voudrais remercier Occam Razor
qui m'a refait les openings, transitions et outros. Allez voir sa chaîne, ce mec c'est un génie et il mérite énormément plus d'abonnés. Si vous aimez les mangas indépendants, allez voir aussi celle de Galifan, elle est super sympa. Moi je vous retrouve bientôt, donc n'oubliez pas de partager la vidéo, lâchez-vous en commentaire et je reviens très vite avec les Saiyans. Jana!